Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos concernant les filtres. On sait qu'en électronique, il s'agit de traiter des signaux. Un signal est caractérisé souvent par son amplitude et par sa fréquence. Mais souvent, on aime favoriser une fréquence par rapport à l'autre, d'accord? Donc, on utilise ce qu'on appelle des filtres. Donc, ça veut dire un filtre. Un filtre, c'est un quadripôle qui agit à la fois sur l'amplitude et la fréquence. Exemple, un filtre passe-bas premier ordre. Ça veut dire ce filtre-là, il va agir sur le signal tel qu'il va atténuer, si vous voulez, les fréquences hautes, il va lisser uniquement les fréquences basses. Ça veut dire, si on a un signal qui est composé par un spectre de fréquences, il va favoriser les fréquences basses par rapport aux fréquences hautes. Donc, ça c'est un exemple d'un filtre passif. Donc, il est formé par une résistance, un condensateur. H, c'est ce qu'on appelle une fonction de transfert, qui n'est autre, qui n'est autre que l'amplitude de la sortie sur l'amplitude complexe de l'entrée. D'accord? Donc, tout calcul fait, on va trouver cette forme canonique avec oméga 0, c'est égal à 1 sur S. Pour un filtre, on trace souvent ce qu'on appelle le diagramme de Watt. Donc, le diagramme de Watt de ce filtre-là, il est comme ça. Donc, en décibels, G, le gain qui est G, c'est le module de H. En décibels, ça va être 20 log de H. Donc, on voit clairement que pour les fréquences qui sont inférieures à F0, qui est la fréquence de coupure, le gain est pratiquement égal à 1. Et pour des fréquences qui sont supérieures, on a le gain va diminuer avec une pente de moins 20 décibels par décade. Et pour des fréquences ou bien des pulsations qui sont très grandes par rapport à oméga 0, on va avoir cette forme pour la fonction de transfert. Donc, puisque ce terme-là va être, ça veut dire la partie imaginaire va être très grande par rapport à 1, donc on va avoir cette forme. Donc, ça correspond au comportement intégrateur, chose qu'on va mettre en évidence lorsqu'on va passer à la partie expérimentale. D'accord? Donc, la fréquence de coupure ici, c'est quoi? Donc, avec une résistance de 10 kΩ et une capacité de 10 nanofarad, par calcul, on va trouver une fréquence de coupure de l'ordre de 1590 kHz. Et lorsqu'on travaille avec des fréquences qui sont très grandes, devant F0, c'est-à-dire une fréquence supérieure à 10 fois F0, on va avoir le comportement intégrateur, chose qu'on va mettre en évidence tout de suite en expérience. Et merci. Voilà mes amis, donc pour faire la partie pratique concernant le filtre passe-bas RC premier ordre, on va avoir besoin d'un GBF, donc celui qui va générer les signaux. On va avoir besoin d'un oscilloscope pour visualiser les signaux, d'une boîte de résistance, d'accord, pour fixer la valeur R de 10 kg, et on va avoir une boîte de capacité pour fixer la valeur de C. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, j'ai un signal, donc on va visualiser le signal d'entrée, et on va visualiser l'autre signal à travers le quadripôle. Donc, on va attaquer le quadripôle, donc comme ça. Donc, ça c'est l'entrée dans la résistance. J'ai déjà fixé la valeur à 10 kg.
De même pour le condensateur, j'ai déjà fixé la valeur ici. Donc, en sortant de résistance, je vais attaquer le condensateur. Et en sortant des condensateurs, je reviens à la masse. D'accord? Il faut que tous les masses soient liées, donc comme vous voyez. Donc j'ai relié la masse du GPF à la masse de l'oscillo. Maintenant, on va visualiser le signal à la sortie. Donc on va visualiser aux bornes de C. Donc l'autre chaîne, j'allume et voilà, j'ai deux signaux. Pour une fréquence de 50 Hz, je vois que j'en ai deux signaux. Je peux vérifier donc qu'ils sont en phase. Donc pour des valeurs qui sont inférieures à la fréquence de coupure qu'on vient de calculer, qui est de l'ordre de 1600 Hz, donc on voit que les deux signaux en phase. Et pour comparer, donc il faut travailler avec même sensibilité verticale. On voit que les deux signaux sont superposables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal que j'ai à l'entrée, je le récupère à la sortie. Donc c'est un filtre passe-pas. Je vais augmenter, donc je vais balayer encore, donc toujours la même chose. Donc même si je change la forme du signal, pour un carré je trouve pratiquement un carré, et pour un triangle on trouve 2 mètres. D'accord? Donc je vais procéder par balayage. Je procède par balayage. J'augmente, j'en ai une fréquence de 400 maintenant, 600. Voilà, donc on voit qu'il y a il apparaît un déphasage du signal bleu, ça veut dire le signal de sortie, de même que l'amplitude diminue. Donc le filtre commence à agir, d'accord? Commence à agir, donc encore l'amplitude du signal bleu, ça veut dire sortie, diminue, alors que le signal d'entrée garde la même amplitude. Voilà, maintenant j'ai dépassé la fréquence de coupure. Donc la fréquence de coupure, c'est la fréquence pour laquelle on constate une diminution de l'amplitude de l'ordre de 1 sur racine carrée de 2. Ça veut dire, mathématiquement, pour remplacer f par f0, vous trouvez que g c'est égal à 1 sur racine carrée de 2. D'accord? Pour mettre en évidence le comportement intégrateur, il suffit que je prenne une valeur qui est 10 fois supérieure à 10 fois f0. Donc on a trouvé 1590 Hz, donc ça veut dire de l'ordre de 1500. Donc il suffit que je prends par exemple 20 kg. 20 kg. D'accord, 20 kg. Et pour bien visualiser cette fonction, on va prendre pour le signal d'entrée un carré. Donc on voit bien que le signal de sortie, donc il devient triangulaire. Donc ça veut dire on a réalisé ce qu'on appelle l'intégration. On a intégré le signal d'entrée. D'accord. Voilà. Et merci pour votre attention.